C'est la 36e campagne de financement qui débute pour Centraide et on vous la présente ce matin en compagnie du directeur, M. Martin Saint-Pierre. Ça va bien aujourd'hui? Oui, bonjour. François, ça va bien? Ça va très bien également, merci. Écoutez, on va faire un petit retour sur la dernière campagne. On s'était rencontrés l'an dernier, puis on sait qu'avec la situation économique de la région, c'était une année difficile. Comment ça s'est terminé? Ça s'est bien terminé finalement. Je pense que les gens ont bien répondu, puis les gens étaient conscients de ce qui se passait dans la région. Oui. Ils voyaient autour d'eux que des gens perdaient leur emploi, ils voyaient des collègues, ils voyaient des amis. Alors, je pense que ça a eu un effet bénéfique sur la solidarité puis la générosité des gens. OK. Donc, on s'était donné un objectif d'1,850 million et nous avons atteint 1,965 million. Wow! Wow! Donc, au-delà de l'objectif. Tout à fait. On était bien fiers de ça. Et d'ailleurs, j'aimerais souligner cet élément-là. On dit que sur les 18 centraides de la province, on fait partie au Saguenay-Lac-Saint-Jean des 2 centraides qui sont en prospérité. Tout à fait, qui ont connu une croissance. Et écoutez, on en est très fiers parce qu'on est dans une région qui vit des difficultés économiques. Et malgré ça, bien, on réussit à très bien tirer notre épingle du jeu en disant bien, on connaît quand même une croissance. Ouais. On sait qu'en 2013, on avait connu une baisse importante de la campagne, 180 000 mais on a rattrapé ces montants-là. Alors, on en est bien fiers, surtout dans le contexte. Là, Ouais. Les gens ont travaillé très fort. Et le contexte est encore une réalité cette année, donc la situation économique, puis l'emploi, en tout cas, on connaît la réalité de notre région. Tout à fait. Malheureusement. Mais on se lance quand même dans une nouvelle campagne, donc, comme je le disais, la 36e campagne. Quelle est la thématique pour la 36e? Cette année, c'est changer des vies pour la vie. Alors, on sait que par l'entremise des organismes, et c'est ce qu'on entend souvent de la bouche des bénéficiaires en disant si j'avais pas eu Centraide, si j'avais pas eu tel organisme, je serais plus ici. Alors, vraiment, pour plusieurs, ça joue un rôle primordial dans leur cheminement de vie, dans ce qu'ils rencontrent comme difficulté et comme épreuve. Alors, c'est changer des vies pour la vie. Alors, on invite les gens justement, par leurs dons, à changer des vies pour la vie. Puis c'est tout près de nous, hein? Tout près, Ouais. tout près, tout près. Alors, Ouais. tout le monde en connaît. Moi, je le répète toujours, puis je dis aux gens, regardez près de vous. Puis il y a des gens qui vivent des difficultés, Ouais. des petites, des grandes, mais l'important, c'est d'y répondre puis d'apporter du soutien à ces gens-là. Oui, absolument. Il y a de nombreux organismes, d'ailleurs, dans l'ensemble de la région pour soutenir ces gens-là. 94. 94 avec lesquels vous travaillez, Exact. qu'il y a des dons qui sont faits, des Tout à fait. Ces organismes-là sont sur le terrain, puis ils connaissent les besoins des communautés, ils connaissent leur réalité dans leur quartier, dans leur village, qu'est-ce qui se passe. Alors, c'est très apprécié ce qu'ils font comme travail et d'être à l'affût, justement, pour répondre aux besoins de ces gens-là. Absolument. Donc, pour la 36e campagne, on reprend nos éléments habituels. Donc, déjà au cœur de la campagne, il y a les entreprises, donc une sollicitation qui est faite Tout pour à fait. inviter les gens, les employés des entreprises à soutenir la campagne. Comment ça fonctionne? Tout à fait. Bien, en fait, on a tout près de 300 campagnes en entreprise ici dans la région. Oui. Alors, où les gens sont invités à cotiser sur leur paye. C'est 60 de nos revenus. L'autre partie importante, 26 à 30 provient des dons corporatifs. Oui. Alors, les entreprises qui appuient ça. Et le reste, c'est la population, des gens par publipostage ou au porte-à-porte qui vont répondre aux différentes activités qui vont supporter l'organisation. Alors, c'est Ouais. comme ça qu'on va chercher les sommes ici dans la région. Et d'ailleurs, on parle aussi de ce qu'on appelle le cercle des grands donateurs. De quoi il s'agit exactement? Tout à fait. En fait, nous, c'est une stratégie qu'on a commencée en 2007, puis je vous dirais, c'est un de nos facteurs de succès. C'est des donateurs qui font des dons de 500 $ et plus, des dons individuels. Alors, c'est pas un don corporatif. On avait 80 personnes au départ en 2007. Aujourd'hui, on en a 408. Wow! Alors, il y a 408 individus qui ont répondu à notre appel. Et alors je vais vous dire, quand on a débuté, dire on va demander 500 $ à une personne, il y avait un peu de fébrilité, d'inquiétude, voir ça va-tu fonctionner et tout ça. L'année passée, on a même eu des dons individuels de 5 000 $. Wow! Alors, c'est pour vous dire que finalement, on pensait que c'était quelque chose de pas possible. Mais finalement, ça s'est bien déployé. On a un comité qui travaille très fort, qui identifie des pistes. On rencontre des équipes d'employés, des comités de direction, des groupes. Alors, et ça nous permet, c'est une stratégie gagnante. Et tout en promouvant les grands donateurs, ce qu'on dit aussi aux gens,
tous les dons sont importants, quels qu'elles soient. Alors, parce qu'on sait que ça se ramasse pièce par pièce, scène par scène. Alors, c'est ça, parce qu'on n'a peut-être pas 5 000 piastres à mettre pour la cause, mais on a tous quelques sous. Tout est important. Alors, on dit aux gens, quelle que soit votre contribution, tu sais, on arrive en milieu de travail, des gens, des fois, qui travaillent à salaire minimum et tout ça, on dit, bien, si c'est 25 sous par semaine, ça sera ça. Ouais. C'est ça de plus. C'est vraiment l'ensemble des dons qui nous permet justement d'atteindre nos objectifs et de redistribuer aux organismes dans la région. Absolument. Donc, il ne faut pas hésiter à donner à la cause. Et je trouve très intéressant le Cercle des grands donateurs parce que ça démontre que les personnes mieux nanties sont présentes quand même et sont là pour aider ceux qui sont en difficulté. Cette année, on a fait un petit exercice avec le comité parce qu'on disait, est-ce que c'est tous des gens plus des bébés boomers près de la retraite ou des retraités qui nous font des dons de cette ampleur-là. Et on a fait une petite recherche pour essayer de voir, on a-tu des gens de moins de 35 ans, moins de 40 ans? Et on en a trouvé. D'ailleurs, il y en a qui sont nos porte-parole cette année. Okay. Il y a des jeunes aussi qui sont très conscients et qui embarquent là-dedans. Ça fait que nous, ça nous réconforte parce qu'on dit, il y a vraiment, on rejoint toutes les sphères dans cette stratégie-là. Puis il y a de la relève également. Il y a de la relève. Oui, exact. C'est important. Et justement, on parle de personnes, d'invités importants. On a un président d'honneur encore cette année. Monsieur Dominique Bouchard, qui est vice-recteur aux finances à l'Université du Québec, qui s'investit pour une deuxième année avec une équipe de 21 bénévoles qui sont très impliqués, qui font des visites en entreprise, alors pour sensibiliser d'autres dirigeants, d'autres partenaires de la région. Alors, c'est comme ça que ça nous permet de déployer la campagne et d'aller dans des milieux où on n'est pas, on vous dit 300 campagnes en milieu de travail. Il y a plus que 300 entreprises dans la région. Alors, il y a encore du potentiel, il y a encore des gens à rejoindre et on est très motivés là, pour cette 36e campagne, encore une fois. Oui, absolument. Et d'ailleurs, dans les activités à surveiller, on parle de sensibilisation en entreprise. Est-ce qu'il y a d'autres activités comme ça qu'on doit porter attention? Bien, en fait, une des activités qui est fort intéressante, qui revient pour une 4e année, c'est le tir du F-18. Oui. Alors, qui aura lieu le 18 octobre prochain. Alors, on invite les femmes fortes et les hommes forts à former des équipes. On peut s'inscrire en entreprise ou entre amis. Tout à fait. Il peut même avoir une équipe de TVDL. Alors, gênez-vous pas. On n'est pas fort. Regardez, on a des petits bras. Ah, mais vous pourriez venir vous mesurer à Hugo Girard. Mais non, il y a des gens, écoutez, les gens, des fois, ça met des barrières, mais c'est une activité de participation et on dit aux gens, c'est sûr qu'ils bougent, sauf que l'année passée, est arrivée une anecdote. On avait oublié d'ôter les freins sur un tir F-18 et il y a une équipe qui a travaillé très fort. Donc, c'est le 18, c'est en après-midi. Alors, on accueille les gens là, juste à communiquer ou voir sur notre site Internet ou communiquer avec nous. On sera plaisir de les inscrire. On l'a mentionné, l'homme fort Hugo Girard qui sera de retour. Tout à fait. Porte-parole, président d'honneur. Exactement, un invité de la base militaire. Et on remercie beaucoup toute l'équipe de la base militaire, le commandant et toute son équipe qui nous accueille parce que c'est quand même une logistique très importante. On est dans une zone sécurisée. Alors pour eux, ça demande tout un déploiement. C'est une activité qu'ils faisaient à l'interne et qu'à notre demande, ils ont accepté d'ouvrir à des équipes civiles. Ça fait qu'on en est très fiers. Oui, absolument. Puis il y a un esprit festif. Pendant la journée, on a mentionné le 18 octobre. 18 octobre la population est invitée à venir assister. Tout à fait. Pour ceux, il faut qu'ils s'inscrivent, par exemple. Il faut le savoir. Parce que c'est contrôlé quand on est sur la base militaire. Tout à fait, exactement. Alors, communique en même temps. Il n'y a aucun coût d'entrée, c'est gratuit, mais ils nous avertissent à s'entraîner, nous donnent leurs coordonnées et ils pourront y assister avec grand plaisir. Donc, pour le tir des CF-18, et également, on s'inscrit entre amis ou entre collègues de travail. C'est une activité très intéressante. Est-ce qu'on a d'autres trucs comme ça, d'autres éléments à mettre en lumière ce matin? Bien, en fait, je vous dirais chacune des organisations déploie et fait preuve d'ingéniosité, je vous dirais de générosité. Je regardais dans les milieux de travail, les gens, la semaine passée, il y a des gens qui ont amené leur jardinage. Alors, ils ont dit, on a amené vraiment le fruit de nos jardins, puis ils vendaient ça à des collègues de travail au profit de Centraide. Wow. Alors, il y a toutes sortes d'activités. Il y en a qui font des desserts, il y en a qui font des dîners spaghettis. Alors, beaucoup d'originalité. Il y en a qui font des défis sportifs. Alors, les gens font preuve de beaucoup dévouement et d'ingéniosité dans leurs organisations. Alors, ça bouge beaucoup. Oui. Et d'ailleurs, j'oubliais, je n'ai pas posé la question de l'objectif. L'an dernier, on avait dit 1 850 000. On l'avait dépassé. Alors, cette année, 1 950 000.
Donc, on tient compte du contexte. On a fait vraiment un travail dans chacun de nos secteurs d'activité avec les membres du cabinet. C'est l'objectif qu'on s'est fixé. Bien sûr, les gens nous demandent, bien, le 2 millions, oui, on espérait bien parce qu'il y a des besoins pour 2,5 millions, mais on tient compte aussi des réalités. On a dit, bien, on serait bien fiers de le dépasser encore une fois. Ça fait qu'on va travailler, on va tout mettre en œuvre pour le dépasser. Donc, un objectif qui est quand même réaliste malgré la situation, connaissant le grand cœur des gens de la région. Exact. Donc, on vous souhaite une superbe 36e campagne. On espère atteindre les objectifs, dépasser. Pourquoi pas atteindre le 2,5 millions et peut-être plus parce que je suis convaincu que vous sauriez comment le redistribuer quand même. Ah oui, les besoins sont là, puis il y a vraiment, c'est très justifié, aucun problème. Et d'ailleurs, si les gens veulent plus de détails concernant les organismes, les façons de procéder... Sur notre site Internet, peuvent communiquer avec nous. Alors, tout est là, nos états financiers, nos listes d'organismes qu'ils reçoivent. Alors, c'est important d'être transparent et de rendre des comptes aussi à la population. Ça fait que gênez-vous pas pour consulter toutes les informations. Et s'il y a des questions qui ne sont pas répondues, posez-les, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Et soyez généreux, ayez confiance. C'est une belle cause, un bel organisme. Donc, M. Saint-Pierre, merci de nous avoir accordé ce temps ce matin. Merci de votre accueil et merci aux gens de changer des vies pour la vie. Absolument. Donc, je vous souhaite Bonne une belle journée. journée.